Bonjour et bienvenue à la Bibliothèque de Sainte-Julie. Mon nom est Marie-Hélène Parent et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Stéphanie Lapointe avec nous à la bibliothèque. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse parler un peu au niveau de l'écriture de tes livres. Je sais que tu es une artiste multidisciplinaire au niveau de la musique, au niveau du cinéma, mais également au niveau de l'écriture. Alors, je sais aussi que tu écris beaucoup pour les livres adolescents. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire pour des livres pour les jeunes? Ça, c'est la question difficile parce que, tu sais, des fois dans la vie, les chemins viennent à nous plus que nous, on va à eux. Et l'écriture, pour moi, c'est arrivé comme une espèce de surprise dans ma vie où j'étais en congé de maternité. J'avais terriblement envie d'écrire, mais je pense que je ne me serais pas permis d'écrire, ou en tout cas permis de penser que ça pourrait un jour être publié. Et j'ai écrit un premier livre. Ensuite, j'ai commencé à travailler avec l'auteur Simon Boulris parce qu'ils avaient besoin d'une auteure sur une série jeunesse qui s'appelait Casting. Et je suis tombée là-dedans, puis j'ai été happée par ce monde-là. J'ai tellement aimé ça, j'ai tellement aimé le contact avec les jeunes, mais tu sais, cette idée que je me suis rendu compte que c'est très, très encore frais à ma mémoire, l'époque de mon adolescence. Et s'il y avait un endroit où j'avais ma petite place ou le droit d'exister, c'était dans la littérature jeunesse, je l'ai senti. Puis quand il y a quelque chose qui est comme vrai ou une démarche qui est sincère, je me donne le droit d'y mettre les pieds. C'est comme ça que c'est arrivé. Super. Et toi, dans ta jeunesse, dans ton adolescence, qu'est-ce que tu lisais comme livre? Toutes sortes d'affaires. Moi, je suis une fan de biopics. C'est pas du tout ce que je fais. Donc, des histoires, des récits de vie de gens qui ont réellement existé. Ça m'a toujours fascinée parce que c'est des gens qui deviennent des modèles et tout ça. Je me rappelle d'un livre que vous devez connaître qui s'appelle Christiane F. Je pense à Anne Frank, que j'ai relu il n'y a pas longtemps, le journal d'Anne Frank. Mais sinon, j'étais une fan de La Courte Échelle. J'ai mis les pieds dans le monde littéraire avec des gens comme Dominique Demers, que j'aimais beaucoup. Puis aujourd'hui, mais j'en lis un peu moins parce que je veux pas que ça influence ma façon de faire ce qui se fait aujourd'hui. Mais je suis une fan de Sarah Maud-Beauchesne, par exemple, qui je trouve une justesse dans son écriture. Tout à fait. Et donc, les livres que vous avez écrits pour les ados, on a Victoria aux éditions de la Bagnole. Ouais. On a tout récemment les tombes de Fanny Cloutier, oui. volume 1 et 2. Est-ce que vous pourriez nous raconter, ou est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu l'histoire de Fanny Cloutier? Fanny, en fait, Cloutier, c'est vraiment ma série. Je veux dire, j'y ai investi beaucoup, beaucoup de temps. C'est un roman que j'ai voulu faire avec plein de couleurs parce que je me disais, moi, mon journal intime, quand j'étais jeune, il était rempli de textures, de couleurs. C'était quelque chose, c'était un objet qui était vivant, en fait. Puis j'ai eu envie de créer ça. Et ça raconte l'histoire d'une jeune fille dont la mère est décédée quand elle avait 4 ans, dans un gros accident de voilier. Elle habite avec son père, qui est un inventeur qui n'a pas réussi vraiment sa vie. Et il va lui annoncer, là, page 15 au début de la série, qu'il s'en va au Japon parce qu'il a gagné un concours d'inventeur. Il ne l'amène pas avec lui et elle est parachutée dans une famille dont elle ne connaissait pas l'existence chez une tante un peu folle. Et elle va surtout se rendre compte que son père lui a jamais dit la vérité sur ce qui était vraiment arrivé à sa mère. Donc c'est vraiment une histoire sur les racines, la famille. Et de tome en tome, elle va être déracinée, amenée de place en place. Fanny va grandir à la vitesse grand V. Moi, je suis en train d'écrire le tome 4, le tome 3 sort l'automne prochain. Oh, super! Ouais. Alors, j'invite tout le monde à se procurer les livres à la bibliothèque pour pouvoir lire Stéphanie Lapointe. Je vous invite aussi à consulter notre site Littérairement Bon. Et merci beaucoup, Stéphanie, de ta présence. Merci à vous.